Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Strange Horticulture. Qui sait, peut-être qu'on va enfin terminer le jeu. On est d'accord, hein, je suis bien dessus, ouais. Juste pour être sûr. Je regardais juste le retour. Alors, continuez. Bon, du coup, j'ai pas trié les plantes. Je suis un mauvais élève, je suis désolé. Donc, à l'est du château, à côté de la rivière, à travers le col de montagne, elle pousse à l'orée du bois. Donc, quel château? Ici? C'est peut-être ce château, ouais. Combien y a-t-il de châteaux? Un, 2, 3. Alors, est du château, à côté de la rivière. Donc, ici, il n'y a pas de rivière. Ici, rivière. Château, il y a un bois ici. À côté de la rivière, à travers le col de la montagne, elle pousse à l'orée du bois. Ici? Ou ici? On va d'abord toucher. Ok, bah c'était là. L'arbre se balance sans effort au gré de la brise légère, la brise fraîche. Le vent porte le faible bourdonnement des grillons. Un sentiment de calme m'envahit. Une nouvelle découverte me récompense. Nouvelle plante acquise. Ça ressemble un peu aux dents du citron, là. Les petites tiges. On dirait, vous savez, là, les plantes qui sont moitié-moitié. Genre les clémentines qui sont des... Non, attendez. C'est lesquelles? C'est clémentines ou mandarines qui sont hybrides? Je sais plus. Bon, allez. Verona Green, donc elle, c'est la... comment elle s'appelle? La magnétiseuse. Le moment est venu. Le serviteur est de nouveau en marche. Il est temps d'agir. Retrouvez-moi sur le site du rituel. J'espère que notre bien à tous... Que vous avez réussi à trouver toutes les plantes. Verona Green, donc elle, c'est ouais, c'est la spécialiste de l'occulte. C'est pour ça que j'ai appelé magnétiseuse, mais... Ah, c'est elle qui revient. Nous devons agir avant qu'il soit trop tard. Rassemblez les plantes et retrouvez-moi au rituel. Ah, il m'a carrément enlevé mon... Oh. Donc là, ce que j'ai dit, c'est qu'on en a que 3. Coller rapide. Donc coller rapide, ce serait... Infortune veuve et calice du diable. Donc coller rapide... Ce serait de l'ami des cadavres. Coller rapide. Donc coller rapide, c'est... La ligature, donc c'est la deuxième. Porteur de peur. Infortune des veuves, c'est ça? Je pense qu'on les a toutes. Le truc, c'est que... Infortune de la veuve. Qui apporte la peur. Donc la peur, on l'a déjà. Leveur de malédiction. Donc celle-ci, c'est celle qu'on a utilisée pour la comment ça s'appelle. Et une goutte pour que le sang noir vienne à la raison. Donc calice du diable. Calice du diable. Plante son nom familier comme âme du cadavre. Si elle est ingérée sous forme de graine, elle provoque la mort lente et douloureuse. La plante pousse ensuite sur le corps du défunt. Elle dégage une odeur légère et agréable.
n'est pas sans rappeler celle des aiguilles de pin. En faisant bouillir la racine dans le vinaigre, on obtient un tonique contre la fièvre du poison. Donc on a 1, on a 2, on a 3. Donc il nous manque le leveur de malédiction et la pétale contre le sang noir. Donc si je dis pas de bêtises, donc le sang noir c'est Dendra doré. Donc on va essayer de voir la plante qui soulage le Dendra doré. Je sais que... Ah non, je sais pas. Déjà, le leveur de malédiction, on l'a déjà fait. Parce que c'était contre l'autre là qui a... Comment ça s'appelle ? Capacité psychique, vision et prophétie. Amrisée. Protectrice, en offrant diverses divinités en échange d'un sanctuaire. Les fleurs ont de nombreuses pétales, attention, coupant comme des rasoirs. Donc elle est protectrice, mais c'est pas... Touffu et meurt. Alors, lorsque l'inflorescence bleue et touffu meurt, elle libère des graines papus douveteux, facilitent la dispersion dans le vent. Une fois séchées et durcies, les tiges brûlées peuvent finir en encens consumant, en se consumant. Elle émane des crissements aigus qui, selon les croyances populaires, sont les cris des morts piégés dans la plante. Procurera de confiance, non. Baie rouge, donne de l'énergie, non. Recouvrir la mémoire, c'est pas ce qu'on veut. Présence d'or, non plus. Souvent sur le versant des montagnes, le beurre vallon sert depuis des siècles pour les éruptions cutanées, non. Pacte d'amitié, non. Effet protecteur contre toutes sortes d'afflictions de l'esprit, non. La braise-loque. Souffrant d'hypothermie, non. Aiguillon urticant activé à la moindre contact. La douleur est réputée comme insupportable et peut durer plusieurs jours. On l'appelle parfois, de façon déroutante, la fleur de rein. Cette appellation est faite en référence de ces graines qui ont des formes de rein contenues. Le but vagabond peut se déplacer dans l'obscurité. Plante qui, selon leurs croyances, aide les morts à trouver la paix au-delà de ceux qui peuvent se le permettre et placent des couronnes confectionnées avec des plantes sur les tombes de leurs proches. Les fleurs de Kabaya comportent 6 pétales. Trouver une fleur avec 7 pétales est des gages de chance. Le calédonien cuivré. Alors c'est rajeunissement mais au détriment de la santé, c'est ça. Camphri. Effet soporifique. En raison de son odeur, on raconte qu'il dissuade les âmes et les esprits indésirables de pénétrer chez vous. On le pose souvent dans l'embrasure des portes, il est peu toxique pour les humains, mais ne doit pas être ingéré. Calilium, pour les serrures. Le collet sauvageon, contre la gueule de bois. Ouais, émane de la lumière. Améliore les troubles de la mémoire liés à la vieillesse. Dandicitron, c'est guérison. Dendra doré, son poison est puissant. Ouais, donc c'était après le Dendra comme je pensais. La douce lueur. Donc douce lueur, si je dis pas de bêtises, rend invisible. Enfin, invisible. Le Drancium, donc c'est la plante un peu de drogue. Donc c'est ça, Elderfinum.
Les plantes de cette fleur peuvent être infusées pour créer un antidote contre le miasme de Dendra. Un poison mortel qui fait lentement virer le sang noir, entraîne la mort douloureusement. Son parfum environne donc Elder. C'est pas le souffle de Marie. Christiane. Œil vif. Dendra sans souci. Col sauvageon, camphri forestier, la figue, le fénet, latte mouton, le beurre, le sceptre de Salomon, huile vagabond, narbois, la grande racine, denti-citron, trame souffle, 12 boutons, amor myrtoine, mousselure, valeur de Jacob, parasol d'évêque, ah, Elderfinum. Ouais, ça y ressemble, donc je pense que c'est bien ça. Donc on a l'Elderfinum. Le deuxième, c'est le verre de malédiction. Donc pareil, on l'a déjà eu, le verre de malédiction, donc ça doit être plus tard. Feu de bois possède une écorce solide. Hygiène dentaire, c'est pas ce qu'on veut. Propriété médicinale, soulage les troubles digestifs. Elle, c'est un décollant. Le hâte-mouton. Porte-bonheur lorsqu'il est préparé correctement. Plante qui provoque la peur, infortune des veuves, on l'a déjà vu. Surnommé remède des sorcières. Censé lever les malédictions, donc c'est le long vers en cours. Enfin, Verkund. Alors, long Verkund. Long. Ok, le long Verkund. Donc c'était L9, c'est ça? Un arbre gigantesque, mince. Je sais plus où il est. Si je dis pas de bêtises, c'était bien sur le N. Il faut juste retrouver le truc. Donc si c'est pas N9, ça va être plus bas, je suppose. N10 ou N11. On va aller sur N8, tiens. Que suis-je censé faire ici? Je ne sais pas, à toi de me le dire. Après, qu'est-ce que ça fait si on laisse tomber les gens? Parce qu'on a quand même quelqu'un qui a dit il faut... Parce que c'est... Ceux qui sont addicts au Transform, c'est pas les Dendra, c'est les... Je sais plus comment il s'appelle. C'est lui. Les Draer. D'ailleurs, l'autre, on l'a plus vu. N10. Rien ici. Du coup, c'est pas N. Je crois que j'ai un papier pour ça. Il va falloir que je regarde. Par contre, il y a tellement de plantes à découvrir, c'est dommage de...
s'arrêter là. Alors on va juste regarder les archives. Non, il y a trop d'archives. Dendro. Alors le Dendro est éveillé et ses fidèles sont invocateurs qui deviennent un maître et peut pallier son désir à sa puissance, à sa volonté. Ce serviteur est présumé immortel puisque on lui a trouvé aucune invulnérabilité, mais cela signifie qu'il ne puisse être vaincu. Il y a plusieurs centaines d'années sur le site, près de Blackcomb, au sud de l'observatoire, le grand chêne et le Dendro fut évincé malheureusement, bien que nous sachions que le rituel exigeait 5 plantes précises, reste inconnu à ce jour. Au sud du grand chêne, ce serait là. Je dois d'abord retourner à ma boutique, donc ce serait pas N, ce serait O. Ok, c'est ça. Non, j'aime pas. D'abord, la première. Donc si on fait... Là on dirait que c'est sur le sens horaire. D'abord l'ami du cadavre. L'ami du cadavre, c'est le collet. Attendez, je veux juste... J'aime pas, ça me fait peur. Non, le collet, c'est le deuxième. Pardon, calice. L'ami du cadavre. Ouais, c'est bien ça. Ici. Ensuite, le ligature. Donc ça, c'est le collet rapide. Ligature. On est d'accord. Ensuite, infortune de la veuve. Provoque la peur. Porteur de peur. Ensuite, le leveur de malédiction. Lion verron. Et ensuite, une pétale pour que le sang noir revienne à la raison. L'Elderfinum. Antidote sur le miasme de Dendra. 4 plantes correctes, si près du but. Le temps presse. Quelle serait pas bonne? Ami du cadavre, elle est bonne. Le collet, elle est bonne. Serait-ce le leveur de malédiction? Parfum doux qui évoque les pins de la forêt. Calice du diable. Aiguille de pin. Feuille en forme de cloche. Enfin, fleur en forme de cloche, feuille en forme de... C'est peut-être celui-là. Priant son piège, impossible de les dépêtrer. Il possède de petites feuilles en forme de cœur. La dernière, on n'a pas eu des feuilles en forme de cœur? Elle bouge vite pour une plante.
Ça y ressemble, on va essayer ça. Oh, c'était ça. Bien joué, je prends le relais. Je me tiens à l'écart et j'observe Verona faire le tour de l'hôtel en marmonnant de douces incantations. Un long moment semble s'écouler avant qu'elle ne lève les yeux, mais en réalité cela ne dure qu'une dizaine de minutes. Rien ne se passe. Comme ça, rien ne se passe. Avons-nous les bonnes plantes? Je crois. Peut-être faut-il juste être patient. Un énorme fracas de branches résonne derrière, nous poussant à faire volte-face. De l'autre côté de la clairière, une énorme créature dont la tête et les épaules émergent de la cime des arbres, se dirigeant vers nous, les arrachant au fur et à mesure de sa progression. Le serviteur. Ah, c'est ça. Je pensais plus à un loup, moi. Ça fait peur. Qu'est-ce que c'était cette histoire de patience? Je pense plutôt que le temps nous est compté. À ce moment, la femme au masque de jade surgit des bois, à l'autre côté de la clairière. Elle observe la scène et se dirige vers Ruben, arrachant son masque et le jetant dans la poussière. Père. Waouh. C'était si peu prévisible. Théa. Ruben court vers elle. Et il s'incline au milieu de la clairière tandis que le serviteur approche. Je vois les larmes couler sur les joues de Théa. Bouleversée, elle observe son père. Je suis navré. Je n'étais qu'une idiote. Je pensais pouvoir contrôler, mais je n'y arrive pas. Il est trop fort. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Elle court vers nous, jusqu'à l'hôtel. Elle sort une petite fiole de liquide rouge de sa cape et la place entre les mains de Verona. C'est du sang, mon sang. Je sais ce qu'il faut faire. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, le serviteur fait irruption dans la clairière, projetant des frênes et des ormes centenaires comme s'il s'agissait de simples pousses. Faites de votre mieux. Ruben affronte le serviteur du regard. Il saisit une branche solide, puis court pour éloigner la créature de l'hôtel. L'énorme bête se précipite vers lui avec un rugissement terrifiant. Ruben soulève la branche au moment où le serviteur l'atteint, abattant son énorme griffe squelettique. La branche se brise, Ruben est projeté en arrière. Mais il n'y a pas le temps de retrouver son équilibre, la bête est déjà sur lui, le tailladant et le mutilant. Père, non! Théa s'effondre au sol, en poussant de longues plaintes. Fébrilement, Verona tente d'ébaucher la fiole en se ruant vers l'hôtel. Elle verse le sang dans une petite cavité de sa base et tout semble passer en même moment. Le serviteur fonce vers nous, désespéré. Je crois qu'il va nous dévorer, mais Théa s'avance et lève les bras. Recule, serviteur, arrête, je te l'ordonne. Le serviteur chancelle, un instant, comme s'il luttait contre la force invisible, mais il reprend le contrôle presque immédiatement. Il projette l'appendice en forme de lance. Il projette un appendice en forme de lance vers l'avant et empale Théa à travers l'abdomen. Au même instant, une colonne de lumière blanche et brillante jaillit de l'hôtel en direction du serviteur et l'attend en pleine poitrail. L'énorme bête pousse un cri perçant et chancelle en arrière, rejetant le corps sans vie de Théa. D'un coup, le tonnerre retentit, accompagné d'un éclair aveuglant, et soudain, le serviteur disparaît. Une parcelle de terre calcinée se consume à l'endroit où se trouvait à quelques instants auparavant. J'ai la tête qui tourne en pensant à ce qui vient de se passer,
Est-ce que ça a marché? Avons-nous vaincu le serviteur? Banished. Non, j'ai vraiment arrêté la dernière fois sur la fin du jeu. Maintenant que le calme est revenu, que le serviteur a été vaincu, j'ai pu méditer sur les événements de ces dernières semaines. La dévastation causée par la bête ancienne fut plus grande que quiconque ne l'aurait imaginé au bout du compte. Théa a perdu complètement le contrôle, comme en témoignent les récits en provenance de Averig et Bottle. Sans notre intervention, qui peut dire quel aurait été le bilan final? Maintenant que le calme est revenu et que le serviteur a été vaincu, j'ai pu méditer sur les événements. Pardon. Par contre, Undermere n'a jamais paru aussi florissant, aussi animé. Toute la tension nerveuse qui s'était accumulée ces derniers temps s'est évaporée en un clin d'œil. Les habitants consacraient leur énergie aux célébrations et aux réjouissances. Bien sûr, ils ignorent toute la vérité, ne savent pas que Théa, la femme au masque de jade, fut responsable de l'invocation du serviteur. Au final, elle sacrifia sa vie pour nous aider à le vaincre. Verona, moi, gardons le silence par une décision tacite. Quant à moi, je suis retourné calme. J'ai retrouvé le calme de Strange Horticulture, bien sûr en compagnie d'Elébor. Les choses sont plus paisibles. Mon ami Ruben me manque, mais ma satisfaction est grande. Il reste toujours plus de plantes à étudier et à découvrir. Allez, s'il te plaît, Carnage, le serviteur a disparu. C'est en quelques... Fin un tour. Ok, donc on peut essayer de sauver les gens du coup. Le serviteur a disparu, c'était quelque sorte une victoire, mais elle est teintée de tristesse à cause des morts de notre ami. Fin un tour. Ruben, tué par le serviteur. Verona Green, spécialiste en occulte. Elle ne vient plus que rarement à la boutique, même si elle n'en dit rien. Vous savez que la mort de Ruben l'a profondément affectée. Ennis Alford, en fuite, le cultiste. Personne ne l'a vu depuis la défaite du serviteur. Selon des rumeurs, il vivrait à nouveau dans la grotte de Ridal. Blessé, Forest Vert. Son corps et sa fierté ont été meurtris, mais il est resté en vie. Bethany Coleman, en vie. Possède une doute vers vous. Vos actes ont permis de sauver la sororité. La voyante, Faye Swift, en vie. Elle n'a plus rêvé du serviteur depuis que vous avez effectué le rituel. Thea Ward, la femme au masque de jade tuée par le serviteur, décédée. Isidore Burbage poursuit actuellement Strange Horticulture en poursuite en vie. Oh, génial, hein. J'ai potentiellement sauvé la ville et il me poursuit en justice. Le serviteur a disparu, c'est quelque sorte une victoire, mais elle est teintée de tristesse à cause des morts de notre ami. Fin 1, Toum. Ah ouais, du coup, on peut recommencer pour avoir une autre fin. Ah, un peu plus tôt. Plante identifiée 57 sur 77. Vas-y, hein, on va faire le 100%. Mais du coup, est-ce que là on peut voir... Mais du coup, elle, on l'a pas vue sur le truc, donc ça veut dire qu'elle peut pas mourir, c'est ça? Donc le cultiste... Le collectionneur, on l'a pas vu non plus. On a juste vu ces 4 là, du coup. Et ces 4 là. Ok.
Vous avez déjà entendu parler du monastère du voile noir? Je pense que cela pourrait vous intéresser. C'est un homme de Ravenglass qui m'a parlé, qui m'en a parlé. Si vous passez un jour dans les parages, vous devriez lui demander de vous en parler et il dirige l'auberge du cheval vers la grande rue. Monastère du voile nord. Un Ravenglass. Ravenglass, c'est ici. Il y a autre chose, il y a ceci. Donc X, ça doit marquer l'endroit. Ici, ça doit être soit des montagnes, soit des... non, je pense que ça, c'est une montagne. Mais qu'est-ce que ce serait, ceci, du coup? Ok, c'est pas cette ville. Le truc, c'est que souvent, quand t'as des montagnes, t'as pas forcément beaucoup de points. Enfin, de. Au final. Je me demande si c'est pas Torver et Hasland. Genre Torver, Hasland, Arnaut. Et le truc en haut, ce serait. Je sais pas, Humbleside. Est-ce que ce serait vers là, du coup? Ou là? On va aller à Ravenglass, du coup. Un homme à l'épaisse barbe noire et au regard bienveillant m'accueille, ravi d'avoir trouvé une oreille attentive pour écouter ces histoires. Vous ne trouvez pas le monastère du voile noir sans aucune carte. Ils ne veulent pas qu'on le trouve. Le monastère était à l'orée d'un bois. Je ne me souviens pas très bien. On devait voyager vers l'ouest parce que je sentais le soleil sur le visage alors que c'était le soir. On a trouvé 2 rivières, puis on a allongé une troisième pendant un temps. Je l'attendais à ma gauche pendant notre trajet. Ils m'ont laissé ici à Ravenglass. Je suis resté depuis. Lorsque je me suis préparé à partir, ils ajoutent tenez ceci. Si vous voulez vraiment y aller, vous feriez mieux de prendre ça. Élixir du voile noir. Nulle graine ne germe sans jamais faner. Nulle eau ne stagne si elle peut s'écouler. Nul homme restera maître de sa santé. Et ainsi par nous tous, le voile noir sera porté. Feuilles de storan, fleurs sombres de toum et puanteur du crépuscule. Vous trouverez le monastère du voile noir sur aucune carte. Ok, donc ça c'est ce qu'il nous a dit. Donc une rivière, 2 rivières, et du coup au niveau des waters, je suppose. Et en vrai ça peut aller là-dedans. Hein. Champignon, on va le mettre dans les archives aussi. Pareil, ça on en a plus besoin. Ok, donc Bottle c'était la ville qui a été un peu élixir du voile noir. Le disque de Brieur. Le disque des contrebandiers, donc ça c'était ça. Et on l'a déjà terminé, je suppose. Ok, donc là on a les 2 trucs.
ce que je voulais, c'était ceci. Donc ça, c'était pas le collet. Où est le collet? Mince. Il est là, collet rapide. Et ici, on va juste glisse de diamant. Donc, tous les trucs en jaune, c'est des trucs où on est sûr et certain de l'avoir. C'est ça, Umbrella. J'ai envie d'y aller, mais j'ai envie de faire ceci. Ici, on a ça, ça. Ça serait par là, non? Il n'est plus important à faire dans la boutique. Ok. On va... Simone Green. Ça me fait plaisir de voir aussi et les bords. Ça fait un moment. Tu as l'air plus détendu que jamais. Rien ne te perturbe, hein. Mais j'avoue que j'ai été plongé dans mes livres. Je crois être passé à côté de toute cette effervescence. Il paraît que vos plantes y ont contribué. J'ai rassemblé des informations sur la sélection des plantes pour un petit livre que je suis en train de rédiger. J'espérais que vous pourriez m'aider à toutes les identifier. Commençons par la fleur de clair de lune, la Bellanox. Je l'ai toujours adorée. Je n'ai pas la Bellanox. Est-ce que c'est... Il y a des chances que ce soit le latin Bellanox. Non, c'est marqué Bellanox ici. Mais j'ai pas les pages du coup. Si je fais astuce, je suppose. Il faut que je prépare un élixir, je dois me rendre dans mon laboratoire pour étudier. La recette de soins. Comment ça? Un peu plus tôt. Ok, donc ça on vient de terminer. Est-ce que ce serait ça? C'est bizarre, Bellanox comme un... Ah, c'est peut-être parce qu'il me demande de faire l'élixir du voile noir du coup. Donc... Le Storian. Fruits rouges ne doivent en aucun cas être ingérés, provoquent la folie puis la mort. Une coupe transversale de la tige montre des triples xylophèmes. Et les phloèmes se distinguent du Storian. Donc lesquels ont des fruits rouges, longue tige plate. Ah, on n'a pas grand chose, on va mettre ça. Pardon, je veux pas partir. Donc, le toum, ça se prononce toum. Parfois associé à la mort, le toum est employé comme parfum dans les savons ou les bougies. Ça ressemble un peu à ça, un peu âcre. De toute façon, on n'a pas de... Là, il nous manque combien de plantes? Il nous en manque que 20. Sachant que là, toutes les plantes ici sont toutes les plantes qu'on a déjà faites. Tout en jaune.
Donc là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Donc je pense qu'il nous en manque 4 du coup je suppose. Et pour moi le tout ça ressemble à ça. Hein. On va mettre ça là. La puanteur du crépuscule. Je sais plus où elle est, la puanteur du crépuscule. Est-ce que ce sont des plantes qu'on n'a pas? Cloche en forme de cœur. Ok. Petite fleur délicate. Vert foncé. Odeur plutôt désagréable. Elle tombe facilement. Odeur fade. Bleu sucré rhubarbe. La gorge qui gratte à cause de son parfum. Un doux et fraise. J'ai une question. Ouais mais non, il disait que ça puait. Odeur récurrente. Feuilles robustes et texture. Hein. Si, ça sent le pourri. Est-ce que ça peut pas être le champignon, ce champignon-là? Tradition pour les mariages, on l'a déjà. Fléau de dendro. Donc le carnivore, c'est l'autre truc, je pense. Plante décorative. Pritel. Pritel, on l'a pas. Parce que je crois que le pritel est là, ouais. Je crois que le pritel, on a eu des trucs hein, dessus. Donc on sait que c'est ça, ça. Le lien de Neptune. Les gens qui consomment disent la vérité. Au crépuscule, les ombres grandissent, les poussières. Ne laissez pas tromper par son joli odeur. L'odeur qu'elle déjà... Ne vous laissez pas tromper par les jolies fleurs. L'odeur qu'elle dégage est tout à fait nauséabonde. Ok, c'est ça. Les poussières crépusculaires. Au crépuscule où les ombres grandissent, prenez les feuilles, racines et œils de corbeau, une plante de l'obscurité, désespoir de la magie noire. Est-ce que ce serait pas ça? Non, rhubarbe. Odeur plutôt désagréable. Ouais, ça y ressemble. Hein. Donc ça, ce serait la léposia. Ça, le tout. Et ça, c'est... Ah, c'est mauvais. Pas de chance. Après, j'ai pas déjà fait du tout. La païtance. Chapeau couchant, agouérin. Marie, pavot. Sans souci, sauvageon, le camphri. La frigue. En vrai, pareil, je pense que je vais... Ici, on va l'appeler les piota crépusculaires, pardon. Je pense vraiment que c'est la lépiota. Et ça, c'est le dernier truc avec des... Ok, donc c'est bien le vol noir que
qu'on a besoin et elles se trouvent toutes dans... Bon, je sais que c'est un indice, un gros indice, mais au moins on n'est pas obligé de chercher sur la carte les plantes. Donc pour moi c'est le toum qu'on n'a pas. Bon, ça on va l'enlever. Les étiquettes, pareil. Ça on va le mettre au niveau des indices. Alors, si c'est pas ça, on va aller au niveau du toum. Toum historien. Pareil, fruits rouges consommés. C'est le truc où c'est marqué fruits rouges, un fruit rouge avec de longues tiges plates. Longues feuilles plates. Donc toum. Confectionner des savons. Donc je pense que les champignons c'est pas ça vu qu'on voit des feuilles. Texture rappelle le textile, je pense pas. Écœurante et sucrée, je pense pas non plus. Ouais, ça ressemble pas aux plantes. Hein. Gratte la gorge à cause du parfum. Odeur sucrée de rhubarbe. Odeur fade. Fleurs délicates tombent facilement. Feuilles violettes, un peu acre donc c'est pas ça je suppose. Après ça ressemble pas tant que ça. Petite feuille délicate. Je suis pas sûr hein, parce que rouge comme ça avec plein de petites fleurs. Le truc c'est que là on n'a pas 3000 on va dire. Je pense que celle-ci c'est la bonne. Le truc c'est que là je vois pas quelle plante ça peut être. Et avec la crâne grandissante il y a des chances qu'on... On va essayer avec ça. Hein. Ah, tant pis. J'ai dû faire un peu... On va pas faire de... Comment dire? Vas-y, on va faire avec ça, tant pis. Non, dommage. Ok, donc on perd moins. Donc, vous, on va vous mettre tout au fond. Vu qu'on vous a déjà fait. C'était lequel le dernier? Celui-là. Est-ce que ce serait celle-ci? Arôme agréable. Ça y ressemble un peu, mais... Paillance. Poule madarin. Ouais, celle-ci, on sait que c'est ça parce que ça nous a fait sauver la... Parfum doux. Ouais, mais ça y ressemble pas. Ok. La grande étamine. Parfum anisé. Arôme frais. Pour du savon, non? Ouais, c'est pas ça, hein. Aïe aïe aïe. Tout fleur parfois associé à la mort. Employé comme parfum, savon et bougie. Odeur fade, on va essayer de voir. Vas-y, odeur de rhubarbe, pourquoi pas. C'est clairement pas les feuilles, mais tant pis. Attends, c'était le bon? C'était ça? Ça n'avait rien à voir. Donc ce qui est cool, c'est que le tout historien c'était ok. Donc j'étais bien ok avec ça.
Donc Storian. Ok. Ici, on va la passer en jaune parce que c'est bon. Et du coup, ici, c'était le truc crépusculaire. Non, c'était pas le... C'était tout, non. Ok. Pour l'instant, là, on a pas mal de choses. Ok, là, il nous manque que 17 plantes. C'est loin d'être beaucoup. Donc, on a l'élixir noir. Donc, maintenant, il va falloir qu'on trouve là un monastère. Donc, vol noir sur une carte. Ils ne veulent pas qu'on les trouve. Le monastère était à l'orée d'un bois. Je me souviens pas très bien. Je m'en souviens très bien. On devait voyager vers l'ouest. Donc Ravenglass, on va vers l'ouest. Ça peut être ça. On a traversé 2 rivières. 1, 2. On a longé une 3e. Ok, ici. On a longé une 3e pendant un temps. Je crois. Je l'entendais à ma gauche pendant notre trajet. Donc la gauche c'est ici. Donc si c'est la gauche, ça veut dire qu'ils sont allés en bas. J'ai rien. Est-ce que ce serait le bois de Rousdea? J'ai plus de choses à faire dans ma boutique. Je pensais que c'était cette rivière là. Parce que il est parti à l'ouest. Attends, il est parti à l'est ou à l'ouest? Vers l'ouest. Ouest. Donc ici. Et comment tu veux faire 3 rivières alors que genre t'as ça? Donc 1, 2, on est parti à gauche, je l'entendais à ma gauche. Donc ce serait ici. Ici j'ai pas beaucoup regardé, donc il y a des chances. Ouais. Bon bah on va faire une petite séance d'arrosage. Je pense que ça va pas être la première fois et pas la dernière. Aïe aïe aïe. Allez, envie d'explorer, on va aller là. Pourquoi je suis ici? Parce que ouais, normalement il est censé être à Ravenglass. Il y a rien à l'ouest de Ravenglass à part là. Après peut-être que je suis allé trop dans les terres. Il disait qu'il longeait, donc peut-être que c'est ici. Rien ici. Vas-y, c'est à la lueur d'une forêt, c'est pas censé être au milieu de nulle part. Surtout que là-bas il y a que des déserts. C'est là-bas où on a combattu l'armée de moustiques. À côté de Ghost Force. D'ailleurs, on n'a pas eu de... On n'est pas retourné à Ghost Force. Ok. Alors, vous ne trouvez pas le monastère du voile noir sur une carte. Ils ne veulent pas qu'on les trouve. Le monastère était à l'ouest d'une forêt. Je me souviens très bien, on devait voyager vers l'ouest. Parce que je sentais le soleil sur mon visage alors qu'il faisait
soit on a traversé 2 rivières, puis on a longé la 3e. Je l'entendais à ma gauche pendant notre trajet. Ils m'ont laissé à Ravenglass et j'y suis resté depuis. Ok, donc c'est depuis Ravenglass en fait. Donc ça veut dire que la 3e rivière c'est celle-ci. Donc ça veut dire qu'il a fait tout ça, mais qu'il a toujours été à gauche de la rivière. Donc ça veut dire qu'il va falloir qu'on traverse 2 rivières. Donc il y a des chances que ce soit là. Hein. Surtout qu'il a dit qu'il était à travers l'école, si je dis pas de bêtises. Est-ce que ce serait genre E18 ? Genre là, j'ai traversé 2, donc une. Ah non, tu ne l'as pas traversé de la 2e. Ici, 1, 2. Et ici, j'ai voyagé à l'ouest et j'ai longé. Parce qu'il a longé celle-ci de rivière, je pense. Il a longé l'Esque. Eh ben, compliqué. Hein. Je crois que la journée de travail, elle m'a cassé. D'ailleurs, j'ai pas noté ici. Pardon, c'est pas. Donc, élixir du voile noir. Parce que je pense que là, c'est son trajet depuis le monastère jusqu'à Ravenglass. Donc s'il entendait à sa gauche, ça veut dire qu'il était sur cette rive. Donc ça veut dire que pour moi c'est soit là. E18 c'est pas ça du coup. Peut-être ici là. Des champignons j'en ai assez. J'en ai déjà assez. Ok, je suis déjà venu ici, j'ai déjà récupéré des champignons. Ah mais oui, c'est l'endroit où il me disait ah, en face de Endermere, il y a énormément de champignons. Vous devriez y aller. Est-ce que c'est pas tout simplement à côté de Torver? Est-ce qu'ils disent ils ont suivi une 3e, ou est-ce qu'ils disent ils en ont traversé 2 et suivi une 3e, ou est-ce qu'ils en ont traversé? On a traversé 2. 3e pendant longtemps. Donc c'est ça. On en a 2. Donc je suppose que ça doit être celle-ci et celle-ci, et que celle suivie c'est ici. Donc si on enlève Esque, parce que si c'est ici, tu en traverses une, tu en traverses 2, et tu traverses pas la 3e. Est-ce que ce serait RTB? Genre 1, 2, et là tu l'allonges. On voyageait vers l'ouest, donc c'est à l'est du coup. Le monastère est à l'oreille du bois, je me souviens très bien, on devait voyager vers l'ouest. Parce qu'on sentait le soleil sur les visages, alors
que c'était le soir. Ce qui est vrai. On a traversé 2 rivières, puis on a longé une troisième pendant un long moment. Je l'entends à ma gauche pendant notre trajet. Ils m'ont laissé à Riverside. Donc c'est ça, s'il longe et qu'il n'a pas traversé, ça veut dire qu'il était ici. Il traversait 2 rivières. Est-ce que ça veut dire qu'il était à côté de Humbleside? Que fais-je ici? Peut-être qu'on se rapproche, peut-être qu'on s'éloigne, je sais pas. Ça me fait un peu peur. Surtout qu'il y a peut-être des chances qu'on l'ait déjà vu. Vas-y, on va aller en dessous de cette ville, je pense. Peut-être que les 2 rivières, c'est tout simplement le lac d'Undermere et la rivière Kenz. Il y a une petite forêt, peut-être. Hein. J'ai, je pense, aucune chance que ce soit là-bas. Il avait pas dit que c'était derrière un col? Je dois d'abord rentrer à la boutique. Ici, donc tu traverses ça, tu traverses ça. Attends, traverse une autre. Ici? Hein? Attends quoi? J'ai trouvé une plante là au milieu de nulle part, vraiment. Ici la rivière vient et peint à la naissance, peint de naître. Elle traverse les rochers à toute vitesse en gargouilles mélodieux. Parmi les hautes herbes qui bordent ce travers de fleurs, bien plus surprenante. J'ai déjà découvert cet endroit. Et tout découvert. Ok, j'ai déjà tout découvert, let's go. Par contre, ils avaient pas dit ici qu'on avait déjà eu les champignons? Pourquoi ils nous ont remis plantes à côté? Vas-y, on va retourner à Running Glass. Peut-être que le discours, on a oublié quelque chose. J'espère qu'on a oublié quelque chose, parce que comme ça, ce sera peut-être plus simple. Une étendue d'eau entoure le hameau côtier de Ravenglass situé à l'estuaire de Trois-Rivières. Mon ami bibliothécaire Simone me confie que les Romains l'utilisaient autrefois comme port naval. Mon ami bibliothécaire Simone. Je me demande bien qui ça peut bien être. Il n'y a pas une plante pour booster les capacités mentales parce que là je suis vraiment à 0. Hein. Je pourrais prendre une astuce, je vous avoue que j'ai pas trop envie de trop me simplifier la tâche, tant pis, hein. On verra plus tard. Donc, on marche à gauche, ici, ici. Est-ce que c'est pas là? 1, 2, et du coup L4, L14, non. Je pense pas hein, que ce soit Torver. En vrai, il y a plus de chances que ce soit à côté de Oakshed qu'autre chose. Vas-y, on va aller à Oakshed, tant pis. Genre au nord de Oakshed.
Allez. Oakshed. Rien ici. Le truc c'est que c'est censé être isolé, donc est-ce que c'est vraiment Oakshed? Vous savez quoi, je pense qu'on va aller à Oakshed du coup. Oakshed est un enchevêtrement charmant de ruées, d'arches et de places pavées. Même si la plupart des habitations sont honnêtes commerçants travailleurs, il convient de rester vigilant lorsqu'on navigue à travers les dalles des allées de la ville. Une personne aux allures plutôt louches, drapée d'une cape et de sa capuche, me suit de loin depuis mon arrivée. Même s'il s'agit sans doute d'un excentrique, mieux vaut éviter tout risque en ces temps troublés. Le truc que je comprends pas, c'est qu'il dit pas qu'il a traversé la troisième rivière. Il l'a juste longée à gauche. C'est pour ça, ici tu en traverses une, tu en traverses deux, est-ce que ce serait là? Dès que je m'arrête sur la route, deux membres de la sororité surgissent, me rappellent que je me trouve dans leur forêt. Ici, ma présence n'est pas la bienvenue. J'essaye de leur montrer la lettre de la sœur, mais elles me répondent que je suis pas au bon endroit et me somme de partir sans m'offrir la moindre aide. Ouais, bah la sororité quoi. Aïe aïe aïe. Je pense que je vais prendre une astuce parce que ça commence à me casser les pieds. Je sais que j'ai dit que je prendrais pas d'astuce parce qu'il faut que je galère un peu, mais... Est-ce que ce serait là? Pourquoi suis-je ici? Non. Je pense que mon voisin fait des aménagements, j'entends des coups de marteau en bas. Ouais, par contre, il a pas fait la moitié de la carte quand même. Faut que je fasse attention, je vais tomber sur un endroit qui va nous détruire la santé mentale. Donc ici, je suppose que non, on l'a déjà vu. Ici non plus, non. Si, on en a déjà fait. Du coup, peut-être en dessous, non? Non, en dessous, non.
Je crois que je vais faire tous les endroits où il y a un peu de verdure. Par contre, je vois absolument pas en fait. Vous ne trouverez pas le monastère sur une carte. Du voile noir sans. Ils ne veulent pas qu'on les trouve. Le monastère était dans l'orée d'une forêt. Je m'en souviens très bien. On devait voyager vers l'ouest parce que je sentais le soleil sur mon visage alors que c'était le soir. On a traversé 2 rivières, puis on a longé une troisième pendant un temps. Je l'entendais à ma gauche pendant mon trajet. Ils m'ont laissé à Ravenglass. Je suis resté depuis. Le truc qui me fait tilt, c'est l'orée d'un bois. Ça veut dire qu'il y a des bois à côté. Est-ce que ça veut dire qu'on est vraiment au milieu du bois ou dans le truc de la sororité, il n'y a pas un trou? Non, il n'y a pas de trou. Hein. Le truc, c'est qu'ici, il traverse que 2 trucs. Donc c'est pas bon. Ah, parce que là, s'il vient à gauche. Enfin, s'il traverse là les deux et qu'il vient à gauche, il va faire ça. Et là, il va partir. Le truc, c'est que s'il va à gauche. Parce que s'il part à gauche, ouais, il vient à Ravenglass. Et ouais. Et du coup, est-ce que ce serait pas par là? Genre ici ou ici? Vas-y, on va faire tous les petits trucs. Hein. J'ai pas compris. Donc là, 1, 2, 3. Attendez, je veux juste comprendre. Donc ici, tu traverses une rivière, tu traverses la deuxième rivière, tu tombes sur le château, tu t'en fous, tu continues. Je pense que c'est cette rivière dont il parle. Et s'il prend à gauche, bah c'est ici. J'ai pas compris, je crois. Si tu l'entends à ta gauche, ça veut dire qu'elle est pas à ta droite. Parce que si tu vas ici, c'est à ta droite qu'elle est. Parce que ta droite est au nord et ta gauche au sud. Ouais, j'ai pas compris, je crois. Aïe aïe aïe, je suis pas très fort, j'ai l'impression. Élixir identifié, yay! 3 personnages acceptent l'élixir, puis ils disparaissent ensemble dans le monastère. Quelques temps plus tard, ils reviennent avec une liasse de parchemins. Ils m'en ont donné 4. 5. Donc, nous avons la belle Anox, la sombre belle et mystérieuse fleur de clair de lune enchante des gens depuis des siècles. Elle rendait les gens fous, obsessionnels en les attirant avec leur chant de sirène. Voilà. Ok, donc on a réussi. Donc Belladnox, on vient. Le bourdoum. Bourdoum, on l'a pas. Les feuilles épaisses du bourdoum offrent un goût délicieux dans les soupes de ragoût. Les gens superstitieux refusent d'avoir du bourdoum chez eux. Il est censé leur porter malheur. Donc ce sont des fleurs épaisses. Je pensais au début que c'était plutôt pour le cuir, mais bon, tant pis.
Le 2 mai, on n'en avait pas non plus. Fleurs banales apparentées à du chardon commun. Ces fleurs sont parfois infusées en un thé qui sert de calmer l'anxiété. Super. Et je crois que les autres, c'est... Donc t'as du poliscoon et du veillé des fous. Donc poliscus peut guérir la toux et les maux de gorge. La fleur du poliscus peut être broyée en pâte. Votre dévoué auteur peut attester la prétendue remède ne fonctionne pas. Alors c'est drôle. Je trouve que c'est un peu l'humour, hein. L'humour nerd, mais c'est très drôle. Certains l'utilisent comme aphrodisiaque, génial, mais son puissant arôme sulfureux suffit à dissuader plus d'un. Champignons sombres bien charnus, son chapeau, qui ont le courage de le goûter apprécient son goût piquant unique. Donc veiller les fous, ça doit être ça, non? Ça sent le pourri. Donc ça sent le pourri, mais c'est un aphrodisiaque. Donc c'est à quel point t'as envie de... On est d'accord, la belle Nox, je l'ai. J'en ai, ouais. Désolé, hein, flemme de... Parce que vu que j'ai pas fait l'indice, il y a des chances que j'ai une plante que j'ai pas ou plusieurs plantes que j'ai pas. Fleurs sombres, belles, donc claire de lune enchante les gens depuis des siècles. Elle rendait les gens fous de désirs obsessionnels, les attirant vers la mort, tel un chant des sirènes. Nice. Donc, il y a ça en blanc. Fleur violette, Bellanox. Ouais, c'est carrément ça. Nice, on a réussi à pas exploser. Donc, ah, du coup, c'est elle qui prend toutes les plantes. Champignons de cire, printanier. Les champignons, c'est ça. Champignons de cire printanier. Chapeau de cire printanier. Chapeau couchant, un type de champignon avec un chapeau bombé, parfois surnommé chapeau fétide, en raison de son odeur. Ah, pardon, c'est l'autre. Champignon comestible doté de nombreuses propriétés médicinales, séché et mangé, il peut contribuer à soulager la douleur. Ça doit être... ça ressemble à ça. Hein. Petit chapeau cireux rougeâtre. Vas-y, hein. C'est pas marqué qu'il est cireux, mais tant pis. Par contre, c'est marqué qu'il est de cire, donc... On va juste noter, même si bon, je suppose qu'elle va nous demander que les trucs qu'elle a pas. Ça va plus nous servir, c'est dommage. Donc, lavrage. Joli bleu avec des clochettes, plantes très précises. C'est vrai que si on avait classé les plantes plus tôt, peut-être que ça nous aurait sauvé un peu du temps. Offrir un lavrage à votre bien-aimé à la faveur de la pleine lune permettrait de vivre tous les deux et d'être bénis. Il y a des chances que ce soit pas ça, mais bon... C'est des fleurs bleues, quoi. Vas-y, hein. C'est ça. Ok, affairage. Veiller les fous, donc ça c'est le dernier. Bon, ça veut dire qu'on a une plante qu'on n'a pas. Utilisé comme aphrodisiaque, donc on avait dit que c'était celui-là. La veillée du fou. Le 2 miel.
Alors, de mail. Ok, donc les fleurs, ça ressemble vachement à ça. Odeur fade. Bon, là, c'est c'est un peu simple. Dommage. C'est fou, hein, j'ai vraiment eu la fin ennuyeuse. Donc tout le monde est ok. Alors je suis pas sûr, je crois que la joyeuse inférieure. Techniquement je l'avais déjà utilisée, je pense que c'était pour une potion. L'Umbrella. Baume puissant. Baume puissant contre les maladies cardiaques. Elle peut soulager la douleur et prolonger la vie. Il y a des chances que je l'ai déjà utilisée celle-ci. Le Starion, le tour. Bon, il y a aussi des chances que je ne l'ai pas utilisé. Damel, le plus vagabond. Amarach. Ah non, c'est elle. Sans la fraise. Ok, oui, donc je me souviens bien l'avoir. Evalum. Alors. Evalum. Non. Non. Oh, vas-y. Evalum. Certains trouvent que le parfum qui émane est très fort et stimule les sens et revigore les os douloureux. Evalum a de nombreuses feuilles jolies. Ça y ressemble un peu à ça. Ça ressemble aussi à ça. Voilà. Let's go. On a une chance sur deux et on a réussi. Donc ça c'était les Evalum. Le cloche béni. Il y a des chances que ce soit le truc en forme de cloche. Propriété hallucinogène. Toutefois, créer une forte dépendance et peut entraîner une maladie, voire la mort. Surtout que au début, je pense que je l'avais mis en... Enfin, je lui avais dit que c'était du cloche penny. Et je sais pas pourquoi j'ai pensé à la fin que c'était la plante qui pousse beaucoup. Ok, il me reste 8. Le burdoum. Ma mère utilise souvent des feuilles de burdoum dans ses plats. Elle peut être têtue, mais peut tenir en compte des superstitions. C'est vrai que j'ai pas regardé ce qu'elle disait pour le reste. Le burdoum. Burdoum feuille épaisse. Donc feuille épaisse, si je dis pas de bêtises. C'était ça, non? Feuille robuste. Donc feuille épaisse, du coup. Ça ressemble au pissenlit. Surtout le fait qu'on puisse le manger, c'est drôle. Donc burdoum. Le polycous. Et il a tout. Ça ressemble pas à ça. Le gaillard a tout, la fleur. Le polycus peut être broyé en pâte. Donc il y a une fleur. Donc là il n'y a pas de fleur. Je pense pas que ce soit ça du coup. Il y a peut-être ça. Pétale délicate. Non. Vas-y, on va tester ça. Le polycous. Le polycus, pardon.
Poliscus. Le lien de Neptune. Donc, lien de Neptune, c'est... Pour dire la vérité, si je dis pas de bêtises, ça fait dire la vérité. Beau travail, le lien... Maintenant, un lien de Neptune. Ok, maintenant, elle ne me dit plus rien. Génial. Attends, on va garder les trucs. Donc ici, on a les champignons. Donc là, on en a 2, 3, 4. Ok, il nous en manque 3. Il y a des chances qu'on l'ait pas, le fleur pâle. Gras de la gorge. Fleur bleu profond. Fleur délicate. On va regarder l'indice. On va vérifier sur la carte tous les indices. Donc on a un pic, on a 2 villes, 3 villes. Et le X. Donc au début j'ai pensé que c'était le pic Fairfield, mais on en a 3. En fait on en a 5 ici qui sont beaucoup trop proches. Ensuite j'ai pensé que c'était énorme et que genre lui c'était Torver, lui c'était Rusland, lui ça devait être Arnok ou il machin, et que lui c'était genre le donjon Grill ou la grotte de Hidal, et que genre le truc était là. Rien ici, dommage, j'ai essayé. Ah, est-ce que ce serait pas Swinside Foxfield? Ah non, il n'y a pas de truc au nord. Le seul truc au nord c'est Bigfoot et il est trop loin. Après peut-être qu'ils occultent des sites, mais... Je sais pas. De Belle. Le Hatmouton. Je dois d'abord rentrer à la boutique, donc c'est pas ici. Donc c'est pas ces trois-là. Je pense pas que ce soit ici. Blackcomb, j'ai pas envie d'y aller, je vais perdre ma santé mentale. Donc ici, genre, t'as vraiment 3 trucs, genre, ce serait ici, non? Ensuite, au nord. Je pense que ça respecte pas les... Et même, il y a des chances aussi que ce soit retourné. Ah. J'allais dire, est-ce que lui, ce serait pas Torver, lui, Château Mooncaster, et lui, Ravenglass, et que genre, ça... Ce serait soit l'ancien, soit Whitefell, mais c'est trop loin, non. Je suppose que c'est pas ça. Ah, j'ai peut-être trouvé un moyen. Arnside, Meetup, c'est totalement ça. White Barrio, ici c'est ça. Donc ce serait ici et au nord. Ok, ouais, c'était simple. C'était juste... c'était très simple et je suis pas assuré là-dessus. Lien de Neptune, j'ai... Et du coup, je pense que le reste, ce sont les trucs qui sont pas passés. Ok, bon, j'ai le lien de Neptune, il me manque... Bon, ça, je pense qu'on peut l'enlever parce que bah, on n'en a plus besoin. On a absolument tout fait, donc le Pritel, on l'a déjà. C'est juste qu'on l'a pas... Et je pense que là...
La rosée fine, on l'a déjà. Difficile d'entretien. Paillance. Tout. Bellanox. C'est pas ça. Ah, ça peut être ça, oui. Rosée fine. Ça y ressemble en tout cas. Ok, je pense que j'ai dû penser à la nommer et oublier, tout simplement. En vrai, l'histoire est cool. Bon, maintenant je veux du tauren carnivore. Est-ce que je le mets direct? Vas-y, on le met direct. C'est juste que ça y ressemblait trop. Genre, dès que t'as carnivore dedans, ça te fait trop penser à la plante carnivore. On va quand même regarder ce que c'est. Connu dans le nord sous le nom de fléau de Dendrou. Après la mort malheureuse d'un certain Dendrou Jardine, il fut capturé lentement, dévoré vivant par un grand spécimen de tauren. Vénéré dans le monde occulte, car une coupe transversale de la tige du tauren révélerait une symétrie pentagonale. Ok. Votre cadavre. Nice. Donc ça c'est du tauren carnivore. Doigt de cadavre. Le seul doigt de cadavre que je vois ce serait ça. Ah, c'est mort. Bon, on va avoir un petit puzzle. J'avais un peu envie de le faire, c'est peut-être pour ça. Donc, on a ceci qui va ensemble. Si je dis pas de bêtises, ceci va toujours en face. Ok. Ici j'ai rien. Ici j'ai rien. Pour l'instant là j'ai pas énormément de choses. Ok, les pointillés à ça. Ok, il y a des pointillés ici aussi. Des pointillés ici. Ah, ils sont plus bas. Oh, j'ai clippé des choses que je voulais pas forcément. Tant mieux, hein. Non, j'ai rien ici. Ok, j'ai tout fait, nice. Je me sens revivre, mon esprit est à nouveau entier. Un peu plus tôt. Donc là j'ai un truc, j'ai une question, est-ce que j'ai du bois de cadavre? Faut que je replonge dans mes lettres, je me souviens d'avoir vu quelque chose à propos de ce sujet à l'emplacement d'une carte, peut-être. Peut-être aussi une nouvelle plante. Attends, là j'ai vraiment... Parce que pour moi là, tous mes trucs sont... Donc j'ai ça que j'ai pas fait. Donc valider, 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 valider. Valider. Et de contenu, on l'a validé, 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 validé. Ça on l'a pas validé. Pas validé. Donc champignon et antidette, je pense pas que ce soit ça. Il porte certains noms, le dendrou et le disque. Bah
Vas-y, je suis désolé, j'ai tout fait au niveau des notes. Ce billet en ma possession qui parle du serviteur. Je crois qu'il mentionne une plante qui pousse quelque part près de Tébet. Genre, c'est ça. Le nouveau éveillé, invocateur, devant son maître, est plié à sa terrible puissance et sa volonté. Ce serviteur est présumé immortel, puisqu'on ne lui connaît aucune vulnérabilité, mais cela signifie pas qu'il ne peut être vaincu. Ah, c'est ici le nom de Tébet. Alors, il porte le nom, de nombreux noms. Certains l'ont baptisé Dendro éveillé, pour illustrer l'éveil au lien de Dendra doré et une plante mortelle. D'autres le surnomment Traqueur nocturne ou miasme encore redoutable. Mais son nom est plus courant dans ces comtés comme celui de serviteur. Vous ne verrez sans aucun doute certaines comptines d'enfants, comme que brûle le feu ou serviteur et maître, des allusions à son existence apparaissant aussi dans des récits plus anciens, mais personne ne l'a jamais vu en chair et en os. Seules certaines rumeurs des terres dévastées du nord-est de Tébet où poussent des Digitus mortus noirs. Ok, je savais pas, j'ai pas vu. Le pire, c'est qu'à un moment, je l'ai vu Tébet, donc nord-est. Parmi les habitants de la région, de vastes zones de terre noircie ont connu sous le nom de champs du trépassé, des champignons sombres dépassent du sol, tels des doigts sortis tout droit d'une autre tombe. Et je crois en plus que je l'ai... Comment dire, j'ai déjà essayé d'aller là-bas, mais je suis pas allé au bout. Je suis trop idiot. Donc ça, c'était doigt de cadavre. Hop là, tiens. Donc là, il va me demander Colderi. Donc Colderi, ça doit être ça du coup. Et après le Pritel. Colderi. Ça, du Pritel. Pritel, je l'ai déjà. Pritel, il doit être par là. Pritel. C'est tout. Vous savez, je crois bien que vos qualités d'herboriste ne sont plus approuvées. Finir la journée. Est-ce qu'ils vont nous dire qu'on a terminé le jeu à 100%? Ah, ils nous ont carrément gerté du... Si je fais charger partie un jour plus tôt. Bon bah là on a vraiment fait 100% du jeu. On est à quoi? 1h30? Bah je vais arrêter l'enregistrement et on va jouer à... Comment ça s'appelle? À Europa.